il y a cette review qui s'appelle Non-Resolving Inflammation. C'est un article extrêmement intéressant. L'inflammation non résolutive est un moteur majeur. Là, c'est de la maladie, mais on peut dire des maladies. De cet article-là, ils nous ont montré le mécanisme et les conséquences de cette non-résolution de l'inflammation. Et là, on va voir ici deux parties. Une partie de non-résolution supérieure et une partie qui sont les conséquences de cette non-résolution. Donc, vous allez voir qu'il y a peut-être des terminologies que vous ne connaissez pas. Vous voulez un exemple? Ici, par exemple, infiltration par les cellules suppressives dérivées myéloïdes. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle MDSC. Elles sont pas exactement les cellules myéloïdes, pas du tout. Elles sont des cellules qui, elles, vont supprimer les cellules myéloïdes, les leucocytes et tout ça. Myéloïdes, ça veut dire quoi? Qui a comme origine la moelle osseuse. Ce sont des cellules souches de la moelle osseuse. Et là, cette cellule MDC, c'est d'une famille qui provient des cellules souches, mais déjà infiltrées, avec déjà des problèmes. Pourquoi des problèmes? Parce que ces cellules-là vont avoir une activité immunosuppressive plutôt que des propriétés immunostimulantes. Donc, on va avoir une infiltration de ce type de cellules au niveau de inflammation non résolue. Quand elle est résolue, on a nos cellules immunitaires. Vous comprenez? Peut-être vous ne connaissez pas ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va au fur et à mesure tout connaître. Ici, on a par exemple failed phénotype de changement de macrophages. Je ne sais pas si vous savez, on a deux types de macrophages. Macrophage 1, macrophage 2. La même chose pour les lymphocytes T. Et quand on n'a pas un changement de type de macrophage, on a une inflammation non résolue. Ça, c'est un sujet où on va étudier macrophages du type 1 et macrophages du type 2. Après, vous avez aussi une réponse immunitaire prolongée, excessive, non-résolution de l'inflammation, ou sinon une réponse non normale, hors normalité, non-résolution de l'inflammation. Vous pouvez avoir aussi une persistance, une continuation, une stimulation continue de microbes. Vous voulez un exemple? Mon patient, il a un syndrome du côlon irritable, il a un SIBO, il a une perméabilité intestinale. Donc, j'aurai cette stimulation d'organismes bactériens gram-négatifs avec LPS, lipopolysaccharide, qui va me donner cette non-résolution inflammatoire. Vem comigo!